Je déclare qu'en 2013, tout ce qui semblait être obstacle devant toi, regarde cet obstacle et déclare, rien n'est impossible à Dieu. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu et sous la direction de l'Esprit de Dieu, vous inviter à considérer deux personnages clés, Marie et Élisabeth, porteuses de projets divins ou de projets de Dieu. Pour m'assurer que je suis au bon endroit, je voudrais demander à celui qui a un projet de Dieu dans son cœur de lever la main. Alléluia. Est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es certain que tu as un projet? Non, je parle d'un projet de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas obligé de lever la main, mais je sais qu'à la fin du message, tu vas te tenir debout même. Parce que tu peux être porteur ou porteuse de projet sans te rendre compte. Porteur de projet de Dieu. Marie et Élisabeth sont deux dames qui retiennent notre attention lorsque nous parlons de Noël. Noël, c'est quand Dieu a pris l'initiative de venir sur la terre pour rencontrer l'homme. Dieu n'était pas obligé de descendre. Non. Il ne faut pas penser que Dieu était solitaire dans la solitude au ciel et il n'avait personne et il a désespérément envie ou besoin de toi et moi. Non. Dieu est Dieu. Avant que le monde ne soit, il était. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe par lui-même. Avant qu'il ne crée la terre, avant qu'il ne crée l'homme et la femme, il était Dieu. Tout suffisant. Il n'a pas besoin de ton adoration pour être Dieu. Donc quand tu viens à l'église, entre parenthèses, adore-le de tout ton cœur. Parce que quand tu adores Dieu, tu ne peux pas l'empêcher de faire quelque chose. Si tu connais ce secret-là, tu vas l'adorer en esprit et en vérité. David a découvert ça, il dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Donc si Dieu est descendu, c'est pour que toi, ton adoration monte. Ça, c'est Noël. Oh, ne faites pas Noël comme beaucoup de gens. D'ailleurs, on a essayé de masquer ou d'édulcorer le sens de Noël. Il y a des gens qui l'appellent la fête de la nativité. Donc, il n'y a plus Jésus dedans. Hein. C'est la fête de la nativité. Je suis d'accord avec ce vocable, cette appellation, sauf que ça rime avec d'autres appellations dans le monde où on célèbre la fertilité. Et il y a des gens qui se sont joints à la célébration de Noël pour ainsi le convertir. Les commerçants ont récupéré Noël. Je n'ai rien contre les commerçants. Et pensent que c'est une période de bonnes affaires. On a sorti Jésus de la fête. On célèbre son anniversaire, mais on veut toujours profiter. Oh, je te parle de Dieu qui est descendu. Dieu descend et nous refusons de faire monter l'adoration. Si à Noël tu n'adores pas, c'est que tu ne connais pas le sens de Noël. Si à Noël tu n'apportes pas une offrande à Jésus, c'est que tu ne sais pas, tu ne connais pas le sens de Noël. Et ces deux dames dont nous allons parler vont nous amener à comprendre qu'au-delà du fait que Dieu pense à l'humanité et qu'il donne et envoie son Fils,
Et pour aider quelqu'un, pour bien aider quelqu'un, il faut le connaître et le comprendre. Frère, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas son problème, tu ne peux pas l'aider. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait exception à cette règle. Il a dit, je veux sauver l'humanité, mais il faut que je devienne homme, comme eux, pour mieux les comprendre. Dis à ton voisin, j'ai un sauveur qui me comprend. Il a pris la forme humaine. La Bible dit qu'il est né. Il est le premier né d'entre les hommes. Il est né d'une femme. Mais il n'est pas le produit d'un homme. C'est pourquoi il a eu besoin de louer les entrailles d'une femme. Mais il n'a pas eu besoin de demander l'aide d'un homme pour venir au monde. Dieu parmi les hommes, Noël. Au fait, il a fait tout ça pour mieux te comprendre. Mais pour faire ça, comme dans toutes les interventions de Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, il passe le plus souvent par un homme. S'il veut faire quelque chose pour un homme, il passe par un homme le plus souvent. Oui, il peut envoyer un ange, mais l'ange va s'adresser à un homme. Nous allons lire un récit avant de continuer. Luc chapitre 1, je vous invite à vous tenir debout. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Amen. Donc ce passage commence par: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dis à ton voisin, Dieu connaît exactement mon adresse. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dis, il est avec moi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Dis, je suis l'objet de sa grâce. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Ça veut dire que ça continue jusqu'à maintenant. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Si tu n'as rien retenu, retiens le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et je déclare qu'en 2013, tout ce qui semblait être obstacle devant toi, regarde cet obstacle et déclare, rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein.